Les médias, facteurs de déracinement. Heureusement, il y a beaucoup d'hommes. Les médias, facteurs de déracinement. Les médias, Facteurs de déracinement. Voilà, les médias, facteurs de déracinement. Les médias, facteurs de déracinement. Ouais. Et c'est la TSE qui ouvre le bal. Oui, la TSE. Voilà. C'est ça. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers distingués invités, chers collaborateurs, bonsoir. Je reprends au nom de Gilles Plum, élève de la terminale sciences expérimentales au complexe scolaire Yanachasta. Ma présence devant vous ce matin est due à l'objet d'un débat, les médias facteurs de déracinement. Honorables membres du jury, les médias étant un ensemble de moyens de communication sont aujourd'hui traités à la base des facteurs du déracinement. Apparemment, l'homme n'arrêtera jamais d'agrandir cette pulsion en lui, surtout quand rien ne va. Les médias facteurs du déracinement, mon groupe ici présent et moi, pensions que les médias, nos chers co-débatteurs, traitent à la base des facteurs du déracinement, sont plutôt ceux qui sont à la base d'une société bien instruite, bien organisée. Ce n'est que lorsque les citoyens sont informés de ce qui se passe et les raisons pour lesquelles certaines choses se font qu'ils peuvent se forger de leur propre opinion. C'est pourquoi nous accordons une très grande importance à ces facteurs qui peuvent prendre ampleur sur plusieurs fronts. Aujourd'hui, pour traiter ces médias d'être à la base des facteurs du déracinement, tout simplement parce que vous ignorez quel rôle jouent ces médias dans l'éducation, la formation et dans la transmission de nos valeurs traditionnelles. Mes chers co-débatteurs, vous dites que les médias déracinent. Ok, si les médias déracinent, pourquoi est-ce que tous les hommes ne sont pas déracinés? Mais bon sang, nous ne vous empêchons pas d'être bêtes, mais soyez moins ordonnés. Mais soyez moins ordonnés. Aujourd'hui, vous avez entendu parler haut fort que les médias sont des facteurs du déracinement et vous faites la même chose sans même vouloir vous expérimenter. Mais qu'est-ce que vous êtes tout d'un coup? C'est pas comme ça les gens se comportent. Cependant, l'homme conscient, capable de distinguer le bien et le mal, est responsable de son propre comportement et non les médias. Vous dites que les médias déracinent. Ok, parlons un peu de la communication. Pareil, nous arrivons à créer des contacts, à organiser des réunions dans lesquelles nous sommes mis au courant de certains projets et aménagés à devenir des hommes. Quand je parle des hommes, je parle des hommes conscients et pas vous. Les services Google, parlons un peu des services Google. Aujourd'hui, vous dites que les médias déracinent, mais si vous avez osé pointer les pieds ici, devant cette masse, c'est sûrement grâce à ce facteur. Alors comment on peut être hypocrite à ce point? Entre-temps, les médias arrivent à déraciner seulement ceux qui veulent être déracinés. Sinon, mon groupe ici présent et moi pensons qu'une tête bien posée, qu'une tête bien faite n'a pas besoin d'être déroutée. Alors, qui veut se déraciner n'a qu'à se déraciner. Qui veut prendre le mauvais chemin n'a qu'à prendre le mauvais chemin. Mais s'il vous plaît, laissez les médias hors de vos conneries. Chers membres du jury, chers élèves, chers enseignants, honorables invités, bonsoir. Je reprends au nom de Sarah Lucie Daga, élève de la terminale sciences sociales, évoluant dans ce prestigieux établissement. Notre présence devant nous ce soir, ce n'est rien d'autre que dans un cadre scientifique, sur un thème qui nous oppose. Dans un climat d'effervescence sociaux, politiques, culturels et tant d'autres relatifs à la question de déracinement, puis sur la vie sociale de l'ensemble des individus aujourd'hui, qui a un lien généralement incompatible par rapport à un phénomène qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans nos sociétés africaines. Surtout sur la couche juvénile qui est présente aujourd'hui dans les sociétés africaines, notamment les traditions, les coutumes, les mœurs et tant d'autres. Chers membres du jury, des médias, sources,
d'information et de communication aboutissent aussi à un déracinement. Chers membres du jury, nous, élèves de la termination sociale, nous défendons avec ferveur, intime conviction que les médias sont facteurs du déracinement. Les médias dont nous parlons aujourd'hui, entre autres, qui sont les radios, les journaux, les télé de communication, aboutissent à un déracinement. Chers membres du jury, chers élèves, moi, dans ma société africaine, je m'agenouille pour saluer mon grand frère. Moi, dans ma société africaine, je n'ose pas le temps devant mon mari. Je ne dispute pas mon mari. Je n'agresse pas mon mari. Je le supplie et je m'agenouille. Chers membres du jury, à travers ces mêmes applications, Facebook, Twitter, Instagram, qu'est-ce que nous voyons? Une civilisation qui nous est imposée par les puissances les plus fortes, une civilisation dont on ne connaît même pas le sens, une civilisation dont les traditions africaines ne nous permettent pas. Désolé, tout cela me pousse à savoir réellement si mes chers adversaires ici présents, si on vous donne un microscope avec un patient qui est souffrant de paralysie, je pense bien que vous allez lui prescrire du coartem pour du palu, ou bien du perforant pour du fer, au lieu de le construire d'albendazole ou du mébendazole. C'est une leçon pour vous, prenez en note. Chers élèves, aujourd'hui, je vois mes adversaires qui sont inconscients, n'étant pas conscients de leur inconscience. Chers membres du jury, bien que le tabac est utilisé dans nos sociétés africaines, que par les vieux ou bien par les actions thérapeutiques, aujourd'hui, c'est beaucoup plus utilisé pour des questions de civilisation. Pour eux, dans leur tête, ça c'est être à la mode. Cette chicha dont on parle aujourd'hui a été interdite sur ma chère terre guinéenne après quelques mois seulement. Nous voyons les mêmes chers enfants en train de la fumer devant leurs parents, car ils savent que les parents nous ont pas le temps devant eux. Tout ça est dû à quoi? Grâce à ces médias que nous utilisons. Au-delà de tout ce que je veux me dire, chers membres du jury, chers élèves, je vais céder la parole à mes aimables et pertinents camarades qui viendront appuyer et développer. Je vous remercie. C'est ça, n'est-ce pas? Je crois que Sarah, tu as parlé pour parler, car tu n'as pas dit l'essentiel. Alors écoute bien, quand celui qui écoute répond. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chaleureux et valeureux public, chers co-débatteurs, bonjour. Je rappelle mon nom de Feu Mariam, élève de la terminale sciences expérimentales au complexe scolaire Yamata Touba. Ma présence devant vous cet après-midi est due à un débat intitulé Médias facteurs du déracinement. Consciencieusement, je crois que ce thème n'est pas à débattre. Puisque vous insistez, alors mon groupe et moi, nous ferons un débat bref et respectueux. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, aujourd'hui, tout semble culturel, comme hier, tout semble politique. Les guerres sont des guerres entre cultures, mais assumer que les médias sont les facteurs du déracinement, eh bien, c'est une erreur de votre part. Oui, je dis bien, c'est une erreur de votre part. Au contraire, nous, les élèves de la terminale sciences expérimentales, nous votons non. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chaleureux et valeureux public, on a un système éducatif en Guinée très limité. Et à travers les réseaux sociaux, on peut avoir et savoir la facilité de recherche et surtout voir comment fonctionnent les sociétés. Mesdames et messieurs, les médias qui constituent un facteur très important que mes co-débatteurs ici accusent d'être à la base du déracinement. Vraiment, je honte. J'ai honte d'entendre dire que les élèves de la terminale sciences sociales vouloir accuser les médias comme facteur du déracinement. Prenez exemple, lors de l'arrivée du coronavirus, c'est grâce aux médias qu'on a pu s'en sortir à 90%, je dis bien 90%. Car les mesures barrières provenaient évidemment des médias. Ces médias dont vous accusez, c'était eux qui nous aidaient. C'était pas seulement par les voies téléphoniques, ni de bouche à oreille, mais c'était plutôt par les médias. On a pu s'en sortir à 90%. Et c'est ce qui même a sauvé l'humanité dans ce temps. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers co-débatteurs, comme vous le dites, les médias peuvent être un facteur du déracinement. Alors, pourquoi tous les jeunes de nos quartiers ne sont pas déracinés? Pourquoi 90% des élèves ne sont
chacun. Par un bon usage, par conscience, on fait les recherches, l'information, la science, mais par l'inconscience, on lance des vidéos pornographiques et même des photos indignes. À ce point, chers co-débatteurs, j'aimerais vous demander si dans ce cas, c'est les médias qui utilisent l'homme ou c'est l'homme qui utilise les médias. Donc, chers co-débatteurs, je dirais que les médias ne constituent pas un facteur du déracinement, car c'est seulement ceux qui veulent se déraciner qui se déracinent. C'est un manque d'usage à la jeunesse, un manque de compréhension de la jeunesse par rapport à l'usage des médias. Chers co-débatteurs, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, il y a un penseur qui disait, je cite, on s'engage vraiment en s'imposant des règles sévères, car, fin de citation, car dans chaque société, il y a des règles. On a tendance à dire que c'est le milieu qui fait l'homme, mais sans oublier aussi que c'est l'homme qui fait son propre milieu, car je peux dire haut et fort, sans un homme, il n'y a pas de milieu social. Mesdames et messieurs, il y a un penseur anglais qui disait, je cite, the club thing of social media is not talking about the person. Alors, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, moi, Marianne et mon groupe devant là, nous sommes là pour dire que non, les médias ne constituent pas un facteur de déracinement. C'est pourquoi un penseur disait, je cite, la vie d'un homme dépend de sa volonté, car sans cette volonté, elle sera abandonnée au hasard. Alors, moi, Marianne et tout mon groupe ici, nous disons non, les médias ne sont pas le facteur du déracinement, mais au contraire, car les médias participent, développent culturellement le cerveau. C'est pourquoi on a tendance à dire qu'un homme sans conscience est un danger ambulant. Je vous remercie. Chers membres du jour, honorables invités, cher public, bonjour. Moi, c'est Mariama Diallo de la terminale sciences sociales. Comme l'a si bien dit tout à l'heure ma camarade, notre thème porte sur les médias facteurs du déracinement. Et nous, terminal sensuel, nous déterminons avec conscience, sévère, que les médias sont facteurs du déracinement. Force est de constater que les moyens de communication et d'information sont des aspects néfastes pour la société. En effet, les médias, par leur prolifération incontrôlée, au lieu d'assurer l'information continue en qualité et en quantité, ils concourent malheureusement à la désinformation de celle-ci et à la dépravation de nos mœurs générales. Car d'après les sondages et les recherches effectuées par les experts, 45%, je dis bien 47% des informations données à travers les réseaux sociaux avec l'appui des médias sont totalement fausses. C'est le cas de l'émission hebdomadaire qui se passe souvent sur France 24, Info ou Intox. Chers membres du jury, honorables invités, prenons l'exemple sur les habillements. Moi qui me sentais bien avant de mon wax quinoa, et aujourd'hui je me dis quoi? À travers ce que je vois sur les réseaux sociaux, à travers ce que je vois sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, je dois rester pas porter les pantalons, les jupes, pour faire voir ma beauté. Pour pas seulement rester dans le cadre particulier, mais nous le cadre général, les indiennes. Quelle que soit la valeur d'une femme indienne, qu'elle soit prostituée ou une femme mariée, une femme indienne, elle était tout le temps à sa chers membres du jour. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut même plus faire la différence entre une femme qui se trouve dans les boîtes de nuit ou une femme qui se trouve à la maison, soit disant que c'est une femme mariée, chers membres du jour. Chers membres du jury, honorables invités, chers membres du jury, les médias sont comme un couteau à double tranchant. Plus c'est tranchant, plus c'est blessant. Aux yeux des autres, le sexe n'est pas un sujet tabou. L'éducation sexuelle est même intégrée dans nos programmes scolaires. Mais pour nous, Africains, c'est un peu plus délicat. Prenons l'exemple sur une femme au nom de Catherine Serrano, qui dans son émission sur RFI, elle parle de la sexualité, de la pénétration, de masturbation et tant d'autres que je vais reprendre, chers membres du jury. Au plus près de chez nous, il y a une émission intitulée « Mais libre antenne » qui permet aux gens de trouver l'amour sur la radio. Maintenant, vous vous imaginez, si l'information arrivait à tomber dans les oreilles d'une personne inconsciente, elle fera de cette émission un sadisme et fera du tort aux personnes. Chers membres du jury, je suis vraiment abasourdi, voire même étonné de voir mes co-débatteurs qui sont là soutenir les médias comme ne pas être facteur du déracinement, chers membres. Alors, chers membres du jury, je suis vraiment désolé